Bonjour, bienvenue dans CrossFit Je vais vous montrer comment paramétrer un composant créé à partir d'une famille. On crée une famille et après pour l'exploiter dans le projet. C'est-à-dire on va lui donner des paramétrages sur les dimensions pour pouvoir le faire évoluer dans le projet. Donc ici par exemple, on a défini ce type de chapeau par extrusion dans le projet et une extrusion par chemin. Dans le projet aussi, on avait mis un profil, on a mis une longueur, ici on a mis une dimension. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus les changer. D'accord? Donc, on l'avait converti aussi, je vous avais montré comment convertir le composant in situ en point RFA. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement créer des familles. Ce que vous allez faire la plupart du temps. Créer famille. Vous allez utiliser le modèle générique métrique. Ici, vous voyez. Vous allez retrouver dans une vue comme ça. Vous pouvez faire apparaître arrière. Ici, les trois onglets, quand vous allez dans vue, vous pouvez les mettre en mosaïque. Vous avez votre projet, les deux autres vues ici. Donc après, vous pouvez travailler comme ceci si vous voulez, en fonction de vos écrans, etc. Là, je passe en vue en anglais. Sur le niveau de référence, là, j'ai créé mon rectangle, mon carré. Donc déjà, pour ce faire, il faut travailler avec des plans de référence. C'est important. Ces plans de référence, c'est là-dessus que vous allez jouer au niveau des paramètres. Déjà, on va aller dans annoter, on va les coter. Bouton gauche, bouton gauche, bouton gauche. Vous faites l'équivalent. Vous mettez une cotation ici, ça nous servira pour la longueur. Faites la même chose pour la largeur. Ensuite, je vais créer ici mon extrusion, donc mon rectangle. Surtout, ce qui est important de faire, c'est que vous cadenassiez bien vos profils par rapport à vos lignes de référence. Imaginons que vous avez oublié de cadenasser celui-ci, et quand je clique sur mon profil, j'ai les cadenas, j'ai pas celui-ci. En fait, c'est les paramétrages. Vous allez paramétrer ici vos lignes de référence, c'est ça qui va bouger. Donc, votre profil, il faut qu'il suive les lignes de référence, ce qui semble logique. Donc, pour ce faire, vous avez deux méthodes. Imaginons que soit vous décalez, vous alignez ça avec ça, vous cadenassez, ou directement, cliquez là, vous cliquez sur votre élément, vous cadenassez. Une fois que ça c'est fait, donc là, je vais mettre déjà en centimètres mon projet, plus simple. Ça, vous pouvez le faire dès le départ, c'est mieux en cours de route, il n'y a pas de souci. Donc là, et je vais laisser 25 centimètres d'extrusion. D'accord, je valide. Donc mon extrusion est faite. Je vais aller dans la partie arrière, donc sur le côté, et pareil, je vais créer une ligne de référence. Je vais la coter, et ça, j'ai mon profil, donc il faut bien coter les lignes de référence, et pas le profil à la référence, hein, ça peut arriver. Je cadenasse, et ici, je vais mettre des paramétrages. Donc déjà, je vais commencer par exemple par ici. Je vais cliquer sur ma cote, et ici, vous avez une icône à côté de libeller dans le modifier là. Et vous allez mettre en type, pas en occurrence. En l'occurrence, vous ne pourrez pas le modifier quand vous allez faire des dupliqués de matériaux. Donc, il faut bien le penser en laissant en type. Donc, la longueur, ok. Ici, largeur. Et je vais faire mon épaisseur. Je vais vérifier, par exemple, mon épaisseur, je clique dessus, je mets 5 centimètres. Ça bouge bien, mon profil suit bien les références. Ici, si je mets 100, parfait. Et de même ici. Je vais aussi, je voudrais aussi modifier mon matériau. Pour ce faire, pour mettre un paramètre sur le matériau, vous cliquez sur la forme de votre profil, de votre extrusion. Et ici, matériau, vous avez un petit carré là. Associer un paramètre. Donc là, vous faites nouveau. Et je vais mettre matériau, finition. Imaginons que je fais une erreur de frappe. Là, je vous montre. Je fais OK, je fais spray. Vous faites OK. Là, ce qui est important, c'est après, c'est ici, au niveau des types de famille. Vous rentrez là-dedans et vous retrouvez vos épaisseurs, largeur, longueur et matériaux. J'ai fait une erreur de frappe. Vous cliquez ici, vous pouvez modifier le paramétrage. OK. Donc là, je peux les définir aussi. Donc, le type de matériau générique. Donc je pourrais créer un matériau. Donc là, par défaut, je vais mettre un mur par défaut. Je crée directement un nouveau matériau. Ici, créer un nouveau matériau. Je vais rentrer, je vais le renommer.
Je vais mettre chapeau, pilier, je vais mettre gris, je fais entrer, et dans l'apparent, je vais définir ici, ok, je pourrais mettre une image, etc. Ou après, vous pouvez le modifier ou non plus également dans vos paramétrages, hein, il n'y a pas de souci, hein. Donc là, je l'ai mis là. Je voulais vous montrer en fait en créant un matériau ici graphique, en fait, quand vous faites une apparence en gris, bah, ici, je peux soit le réutiliser ou je me mets utiliser l'apparence. Vous pouvez cocher, ça reprend l'apparence ici, ce qui a été désigné ici. C'était juste pour vous montrer là. Donc là, vous pouvez ou vous laissez par défaut, hein, il n'y a pas de souci. Vous faites appliquer, OK. Avant de faire OK, là, vous avez le nom du type. Ici, je pourrais créer des matériaux. Je pourrais dupliquer ces éléments-là et modifier ici. Et faire une liste complète de dupliqués de différents profils. Mais on va laisser comme ça et plutôt l'utiliser dans modifier le type. Et vous pouvez le faire à partir de là. Donc une fois que ça c'est fait, vous faites fichier enregistrer sous, famille. Moi je vais le mettre dans mon dossier in situ, je vais prendre mon chapeau plat béton et je vais mettre param comme paramétrique. Je charge dans mon projet. Et ici il arrive comme ça. Donc je vais faire échappe, celui-ci je vais le supprimer. Donc je vais aller maintenant aller le chercher. Donc architecture, composant, placer un composant, j'ai mon pilier ici. Et j'ai que ça. Donc déjà j'ai modifié le type. Et ici, donc ça c'est mon type d'origine, c'est là où j'aurais pu retrouver ma liste que j'aurais créée dans ma famille, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là je vais faire dupliquer, et je vais mettre que c'est un type 50 par 50 par 5 centimètres. Je vais créer ce type-là de chapeau, donc en gris. Donc là, il me l'a remis, mais je pourrais rechanger. Maintenant, j'arrive dans ma base de, de, de nomenclature où j'ai tous mes matériaux. Donc là, je peux leur définir un matériau plus propre. Moi, je vais dire par exemple métaux. Vous faites comme vous voulez, hein. Il n'y a pas de. C'est pas restrictif. Donc là, je vais mettre chapeau, pilier. C'est pour vous montrer les différentes possibilités. Gris, par exemple. Voilà. OK. Donc là, mon apparence, je vais dire qu'il est en gris comme ça. OK. Et je vais faire graphique, cocher, appliquer. OK. Donc là, j'ai défini un matériau. Épaisseur, donc 5. Donc là, je vais mettre 0,5 par 0,5. Je fais appliquer OK. Donc là, je vais le mettre à cet endroit-là. Donc, il faut savoir qu'en fait, quand il le pose, le niveau 0, tout ça, c'est grossièrement, vous en foutez. Il va vous calculer grossièrement par rapport à un niveau 1, combien de distance il se trouve. Donc là, je le laisse au niveau 0, niveau de référence. C'est surtout le haut. Le haut, là, je vais le modifier. Donc quand je sélectionne mon élément, je vais faire choisir haute. Je vais dire que tu me choisis par rapport à ça. Et ici, je le dis à 1,60 m, parce que je sais que mon pilier fait 1,60 m de haut. Je me positionne directement ici. Donc ça, c'est ici que vous allez changer la cote en hauteur. Donc à partir de là, comme je suis au-dessus d'1,20 m, au niveau 0, je ne pourrais pas le voir, donc je vais le voir sur le niveau 1. En zoomant, vous pouvez après le déplacer sur le pilier. Voilà, comme ceci. Si je devais changer ma forme, je devais passer en 40-40, bah, ici il suffirait de dupliquer cet endroit-là, où je mets un 60 par 60, là je vais mettre un 40 par 40 par 4, hein. Après il faut faire du standard, ça va être 5. C'est juste pour vous montrer que le paramétrage marche bien. Donc je fais 0,4, 0,4 ici, pardon. Je pourrais changer mon matériau, appliquer, OK. Vous voyez, ça change la forme. Donc à chaque fois, et maintenant il me fait un déroulement, hein, une liste de déroulement. Donc je peux remodifier mon paramétrage. Tous ces éléments-là que vous avez là, n'oubliez pas, vous les retrouvez ici, dans Famille, modèle générique, ici, modèle générique. Je retrouve mon chapeau param avec mes types que j'ai créés. Si celui-ci, le 40-40, je ne vais plus l'avoir, je n'utiliserai jamais, je me suis trompé, je peux supprimer ici. Et quand je clique là, vous voyez, je ne l'aurai plus dans ma liste. Vous contrôlez vos familles ici, hein. Par contre, si c'est supprimé, c'est supprimé. Voilà pour le chapeau. Donc vous pourriez faire la même chose avec une pointe de diamant, hein, donc il suffirait de faire une extrusion, donc un duplicat, par exemple,
on va essayer de le faire. Donc là, par exemple, pour celui-ci, je vais faire fichier ouvrir, donc la famille, donc modifier la famille, par exemple. Je vais enregistrer sous après. À cet endroit-là, dans le niveau de référence, donc j'ai mon niveau là. Donc je vais définir une extrusion ici raccordement par chemin. Ici, il va me demander mon premier profil. Donc ma trajectoire. Esquisser la trajectoire, elle est vers le haut. Donc j'aurais dû me mettre dans l'autre plan. Donc ici, niveau arrière, la trajectoire, elle est là. Je vais la faire monter ici. Donc j'esquisse de là, je vais le faire de, allez, on va dire 2 centimètres. D'accord? Donc là, je reviens sur mon niveau. Donc là, je valide. Et après, je vais lui mettre le profil numéro 1. Donc mon profil numéro 1, je vais sélectionner le premier profil ici. Et je vais dessiner. D'accord? Donc là, je vais créer. Attendez. Hop, ici. Sélectionner le premier profil. Donc il faut que je retourne ici dans mon premier profil qui est là. Voilà. Cliquez 2 fois sur ce profil qui est en bas. Il va vous demander sur quel niveau de référence vous allez être. Vous ouvrez comme ça. Voilà. Ici, là, je peux le dessiner. Pareil, je prends de là à là. Je cadenasse. Je valide. Deuxième profil, je clique sur le deuxième profil. Je me mets en vue arrière. Donc ici, je vais cliquer 2 fois. Je vais remettre sur ouvrir la vue. Bon, je vais faire un carré, je pourrais mettre des cotations, mais là, j'ai fait un petit carré ou un rond. Alors, on va faire un rond, on va aller plus vite. D'un centimètre, voilà, par exemple. Maintenant que c'est fait, j'ai mon profil A et mon profil B, je vais pouvoir l'extruder. C'est-à-dire que quand vous regardez en 3D, attendez, c'est pas ici, c'est dans celui-là. Hop, hop, je l'ouvre. Je me retrouve bien avec une pointe de diamant, d'accord, une certaine épaisseur. Donc une fois que ça c'est fait, je vais faire fichier. Donc j'ai pas envie de modifier la hauteur, ça changera toujours d'un centimètre. Je pourrais mettre un paramétrage si j'ai envie. Donc je vais faire fichier enregistré sous famille. Celui-ci, je vais l'appeler param. Au lieu de plat, je vais mettre pointu. Simplement, je fais entrer, charger dans le projet. Maintenant, j'ai mon élément qui est là, ici. Faire échappe, je vais faire architecture, placer un composant. Maintenant, j'ai bien mon chapeau pilier. Je vais faire modifier. Donc ici, je vais faire dupliquer. Je vais faire un type 50 par 50 par 5 cm. Je valide. Il existe déjà. Oui, parce que je suis dans le chapeau plat. J'ai pas fait attention, je suis dans le chapeau plat. Il faut que je me mette chapeau pointu. Et ici, j'ai déjà mon type de 50. Parce qu'en fait, il m'a repris la famille. Donc pour ce faire, il faut rentrer dans ici, parce que j'ai pas fait un duplicage, j'aurais dû faire. Si j'ouvre ma famille ici, donc là, je peux l'ouvrir directement par là, celui-ci, je retourne dans mes paramètres, ça peut vous arriver ces problèmes-là. Et ici, à cet endroit-là, j'ai déjà mon type de 50 plat pilier, donc ça c'est parfait. Donc ça, je vais le laisser. Je vais regarder dans ouvrir famille, donc dans in situ, je vais regarder celui que j'ai créé, le pointu, ouvrir. Et à cet endroit-là, regardez, j'ai le plat là. Parce qu'en fait, c'est un duplicat du plat. Donc en fait, il faut supprimer ici. Donc ça, je supprime. Et celui-ci, je le laisse. Parce que c'est le type de 50 par 50 que je vais garder. D'accord? L'autre, je vais le supprimer. Donc je vais appliquer OK. Donc ici, vous allez faire. Voilà. Donc ici, maintenant, si je le transforme, là j'ai le plat, j'ai mon pointu. Et là, il m'a bien pris mon élément. Donc c'est pareil, j'ai pas appliqué mon matériau sur cet endroit-là. Donc pour ce faire, je modifie. Celui-là, c'est une extrusion. Celui-là, en bas, c'était une extrusion. Celui du dessus, c'est une extrusion, vous avez vu? Donc là, il faut que je redonne le deuxième paramètre. Je pourrais lui donner le même. OK. Charger dans le projet. Je valide. Oui. Remplacer la version. Donc là, il m'a pris les mêmes paramètres que je change pour l'un ou pour l'autre. C'est exactement la même chose. Donc là, vous avez bien un ensemble pointu pour le type 55 par 5. Le problème que j'ai, c'est que toujours dans la famille, j'ai toujours dans le modèle générique, où j'ai bien le pilier plat
Donc c'est parfait. Sauf que dans le pointu, j'ai le plat. Donc celui-ci, j'en ai pas besoin. Donc je le supprime. Vous voyez, vous avez des éléments, vous pouvez supprimer les éléments. Donc si celui-ci, par exemple, le béton, je n'ai plus besoin, j'ai que le 50-50, c'est ça que je vais dupliquer à chaque fois. Et ben vous pouvez modifier vos paramètres à partir de là. Ensuite, donc celui-ci, si je change en 40-40, donc je fais modifier, dupliquer, je vais passer en 80 par 80, voilà, vraiment, vous voyez la différence. Je vais laisser en 5 centimètres. OK. Donc là, j'ai passé en 0,80 par 0,80. Faites OK. Vous voyez, vous avez fait et tout le reste suit en même temps. Et en même temps, dans le modèle, vous avez créé un nouveau paramètre ici. Donc si j'en ai plus besoin, celui-ci, bah, vous le supprimez. Alors bien sûr, comme il est utilisé dans le projet, donc là, il va me le supprimer. Donc je le bascule en 50-50. Le 80, je me suis trompé, il n'y a pas besoin, je le purge. Ça vous permet de purger en fait vos éléments ici. Donc là, si je veux le rebasculer en plat, pas de souci, je peux, il me le rebascule. Voilà pour les chapeaux, par exemple, je vais vous montrer pour ce type, on va modifier juste les longueurs en fonction du paramètre de mur. Donc pour ce faire, pareil, on fait fichier, créer, famille, modèle générique, métrique, ouais. Ici, tout de suite, j'ai pensé, je pense pas tout le temps, unité, centimètre. Enfin, je me dis centimètre parce qu'en fait, tout ce qui est en dessous d'un mètre, moi, pour moi, c'est du centimètre. Voilà. Ici, donc, j'ai bien, donc ça, j'ai pas besoin. Ici, donc, je vais faire mon profil. Donc là, je vais faire mon profil de longueur. Donc là, toujours pareil, je vais faire créer plan de référence ici, ici. Et là, je vais définir, je vais faire une cotation déjà. Ce sera ma longueur. Donc, je vais définir une extrusion par chemin. De là, j'esquisse la trajectoire qui va aller de là à là. D'accord? J'ai oublié de le cadenasser, c'est pas grave. Je le cadenasse comme ceci. Une fois que c'est fait, donc là, je valide. J'ai ma vue de ce côté-là. Donc après, dans arrière, ici, vous avez le profil. Donc dans le niveau 0, là, j'ai modifié mon profil. Sélectionner le profil, donc c'est celui-là. Il va me demander dans quelle partie je vais pouvoir le tracer. Donc la vue arrière, ouvrir la vue. Et ici, je vais tracer. Donc là, je vais créer, donc ça va faire 16 centimètres. Mettre un truc de 4. Ici, je vais en mettre 7. On définit là. Ici, je vais supprimer, je vais faire un miroir. Je vais faire ma petite goutte d'eau. Je pourrais mettre des cotations après, il n'y a pas de souci, hein. Ma goutte d'eau, je sais qu'elle veut être à tant de distance. Donc là, je vais vous rappeler, vous faites scinder. Coupez cet élément-là. Après, vous pouvez raccorder ça et ça. Donc là, je peux lui dire que de là à là, j'ai 1 centimètre. Voilà, comme ceci. Bon, c'est pas évident parce qu'on ne voit plus rien. Voilà. Ensuite, ici, donc, je vais faire mon miroir de tout ça, comme ceci. Donc, j'ai les éléments. Je vais lui appliquer un niveau de référence pour lui dire en fonction du type de mur que tu vas mettre là, tu vas mettre tel ou tel produit. Donc là, pareil, je vais coter. Donc, faites bien attention de coter, pas sur le profil là, mais les lignes de référence. Autrement, il ne pourra pas vous prendre l'équivalent. Voilà. Ici, on est bon, on est bon, on est bon. Ensuite, je valide, je valide. Et quand je me mets en vue 3D, ici, j'ai bien mon élément en couvre-mur. D'accord? Au niveau ici, je vais lui mettre une longueur. Donc, vous cliquez sur l'élément, sur la cotation, et ici, toujours en type longueur. Valider. Je vais vérifier si je mets 100 centimètres, ça bouge bien dans le bon sens. Et en vue arrière, ici, je reclique pour rentrer dedans. Et ici, je vais mettre épaisseur mur.
Je vais mettre un mur de 20, 100, 3, donc ça bouge. Parfait. Ici, je vais mettre les... Donc là, il m'a bien bougé l'ensemble. Donc après, je pourrais les rajouter que ici, à là, c'est toujours 5 centimètres, ce qui est le cas. Si je bouge ça, j'ai bien 5 centimètres. Et celui-là, si je bouge, j'ai toujours 5 centimètres par rapport au mur. Voilà, ça me définit un peu l'ensemble. Ou vous pouvez mettre une cote largeur extérieure, pardon, et puis vous définissez par rapport à une fiche technique d'un fabricant. Moi, je mets par exemple 5,5 de chaque côté. Comme ça, si je passerai en 15 centimètres, il va me mettre 5,5 de chaque côté. Je valide, j'ai mon élément qui est fait. Je vais en vue, c'est fait. Donc je vais appliquer un matériau. Donc, pareil, vous cliquez sur l'élément, le petit carré, vous lui faites nouveau, matériau, finition, OK. Bon, ici, je vais les laisser par défaut, hein. Quand vous allez dans type de paramètres, j'ai laissé par catégorie. On changera après. Dans modifier Donc je vais agir sur mon épaisseur de mur et sur ma longueur. Il n'y a que ces deux paramètres-là qui pourront faire modifier mon profil. Ici, je fais appliquer OK. Je l'enregistre. Fichier enregistré sous ma famille. Ici, donc là, il y a d'autres éléments, donc je l'ai purgé aussi. Je n'en ai pas besoin. Donc moi, je vais faire mon couvre-mur ici. Bon, je sais que c'est un 32 par 7. Je vais le laisser comme ça et je vais mettre par 1. D'accord. Je vais charger dans mon projet. Donc j'ai échappé, j'ai supprimé ces deux-là. Donc là, j'ai un mur de 20. Donc là, je vais faire architecture, composant, placer le composant. Je vais le mettre ici. Ce composant-là, je vais le dupliquer. Donc je vais dupliquer ici. Je vais mettre que c'est pour un mur de 20 centimètres. Et je vais mettre longueur 1 mètre. D'accord. Donc là, j'ai bien 20 centimètres, 1 mètre de longueur. Je vais pouvoir lui mettre ici maintenant un matériau. Donc, je vais reprendre le même, je vais le dupliquer. Donc, mettez. Je vais mettre ici couvre-mur. Entrée. La couleur c'est la même. Appliquer. OK. Je fais OK. Et ici, j'ai bien mon élément qui s'est paramétré. Donc sur le niveau 0, ça vous en manquez comme toujours. Et là, c'est le haut. Donc vous choisissez le haut. Je vais mettre celui-ci comme haut. Tac. Je vais mettre 1,20 m de hauteur. Donc pareil, hein, niveau 1. Pour le déplacer, autrement il ne se verra pas au niveau 0. Et là, de suite, je vais pouvoir le mettre à cet endroit-là. J'ai bien mon couvre-mur ici. Je vais regarder combien il me reste entre celui-là et celui-là. J'ai 48 centimètres. Donc du coup, bah, je prends celui-ci, modifier le type. Comme c'est le matériau est déjà rempli, autrement j'aurais pu passer sur placer un composant et chercher un autre élément. Mais là, dupliquer, je fais un élément d'une longueur de 48 centimètres. Hop, ici je mets 48 centimètres. Je valide. Ah oui, j'ai pris celui-là, bien sûr. C'est pas celui-là que je voulais faire. Donc ici, c'est pas grave. Je vais lui dire que maintenant, comme ils sont créés, celui-ci, il faut le passer en 1 mètre. Donc là, il faut que je refasse maintenant placer un composant. Si c'est comme ça que j'aurais dû faire, placer mon composant d'1 mètre et puis le modifier après. Je sais pas, quoi qu'il arrive, vous voyez, on peut le faire. 48 centimètres, le voici. Je choisis mon hôte. Maintenant, vous le mettez sur celui-là, à 1,20 m. Niveau 1, hop, je vais le déplacer. Vous le basculez là. Il se retrouve derrière. Attention, si vous changez de longueur, des fois ça peut chevaucher. Pensez à bien leur positionner les uns derrière les autres. Ça peut arriver. Donc j'ai bien mon élément. Donc ça c'est pour du mur de 20 centimètres. Si je passe dans celui-ci, je le passe. Je vais le dupliquer parce que j'en ai pas. Je vais le passer en 15 centimètres. OK, ici. Donc là, je vais faire modifier. Je vais le passer en 15 centimètres. Tac, vous avez vu, il a changé. Donc là, bah, du coup, à celui-là, je vais modifier le type. Mon longueur de main, je vais le passer en 1 mètre, pardon, je vais le passer en 15 centimètres. OK, 15 centimètres. Maintenant, je peux interagir sur mon épaisseur de mur. Faites appliquer OK, regardez. Tac.
il me l'a modifié en fonction du type de mur. Je vais faire la même chose sur celui-là, modifier le type, dupliquer, je passe en 15 centimètres, 48 centimètres, je ne bouge pas. C'était vraiment pour vous montrer comment on peut interagir sur les différents types de paramètres. On peut mettre autant de paramètres qu'on veut. Et voilà. Donc on a fait vraiment des choses. Il y a vraiment des choses intéressantes avec les familles, avec le paramétrage. Il faut bien s'exercer. Et vous allez voir, vous allez arriver à des trucs super nickel, quoi. Bah, je vous remercie d'avoir suivi Crevit Bim. Je vous dis à bientôt et pensez à vous abonner. Merci beaucoup. Au revoir.